Posez des limites avec toutes les personnes que vous fréquentez. Bonjour les amis et bienvenue dans Les Secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous devez poser des limites. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous et vous allez recevoir les vidéos directement dans votre boîte mail. Votre agenda vous appartient, c'est même grâce à lui que vous gérez votre emploi du temps, pas ceux des autres. Ceci est très important parce qu'à partir du moment où vous prenez conscience que c'est votre temps, vos heures, vos minutes, vos secondes, et pas ceux des autres, vous faites un pas énorme vers la liberté et vers l'organisation. En effet, quand vous décidez d'un rendez-vous, vous le décidez en votre âme et conscience. C'est parce que le créneau est disponible, parce que vous avez du temps à consacrer à la personne qui a pris rendez-vous, et parce que ça s'insère correctement dans votre agenda. En respectant ces trois conditions, et en agissant ainsi, vous êtes le maître de votre temps. Alors vous allez me dire que ce n'est pas toujours évident, notamment pour les personnes qui ont pris l'habitude d'empiéter sur votre emploi du temps. Je suis entièrement d'accord avec cela, mais chaque personne peut changer à partir du moment où vous lui expliquez que c'est aussi dans son intérêt et que vous aurez beaucoup plus d'écoute à son égard. Il ne s'agit pas d'être désagréable avec cette personne, mais tout simplement de lui expliquer qu'à chaque fois qu'elle prendra rendez-vous avec vous, vous serez beaucoup plus constructif et vous formerez une véritable équipe. Elle aura évidemment tout à gagner en vous faisant confiance sur cette nouvelle organisation. Et progressivement, vous lui ferez remarquer que votre communication s'améliore. Poser des limites. C'est tout simplement ne pas accepter que les personnes vous interrompent à tout bout de champ alors que vous êtes occupé sur un dossier ou que vous êtes en réunion. De même, cela signifie également qu'elles n'attendent pas une réponse dans l'instant à un email qu'elles auraient envoyé. Vous allez leur expliquer que vous ne consultez vos emails que 2 fois par jour et donc que la personne aura sa réponse en milieu de journée ou en fin de journée. En expliquant le nouveau cadre dans lequel vous allez travailler, les personnes vont certainement dans un premier temps ne pas comprendre, et c'est normal, parce que la résistance au changement est une des composantes des facteurs humains. Ce réflexe nous vient des temps ancestraux, les hommes des cavernes, pour lesquels partir tout seul et quitter le groupe pour aller chasser était un vrai risque. Celui de rencontrer un ours dans une grotte. Bon, par contre, la probabilité de quitter le bureau et de rencontrer un ours dans nos villes actuelles est beaucoup plus rare. Mais dans notre esprit et dans notre cerveau reptilien, il y a la préservation de l'espèce. Et ces réflexes sont toujours d'actualité. Mettre des limites. Cela peut être également ne plus participer aux discussions stériles autour de la machine à café. Dans la sphère personnelle, c'est savoir dire non à ses enfants, à son conjoint, à ses amis, à sa famille, quand il nous propose un événement impromptu et qui ne correspond pas à notre emploi du temps. Bon, de temps en temps, vous pouvez aussi accepter et leur faire plaisir. Mais ce qui est important de noter, c'est que c'est vous qui avez les clés et que vous êtes en contrôle de votre emploi du temps. Ce ne sont pas eux qui vont vous dicter à quel moment vous devez être disponible et vous verrez que ça aura un effet particulier, celui de vous faire encore plus respecter. Vous trouverez la joie de ne plus être débordé et finalement, les personnes qui vous entourent vous sentiront plus disponible car quand vous serez avec elles, vous serez focus et véritablement concentré sur la relation. N'acceptez plus d'être interrompu et ainsi vous gagnerez en sérénité. Votre temps doit être utilisé pour servir
vos intérêts, ceux qui vous permettent de faire un pas de plus vers votre liberté. Alors je voudrais vous poser une question. Êtes-vous esclave des autres? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu et partagez ce contenu. Et pour vous focaliser sur vos actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je vous propose de mettre en place avec vous en vous offrant un coaching d'une demi-heure. Si vous en avez ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur votre organisation et votre gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un challenge de 5 jours pour mieux gérer votre agenda. Alors retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!